L'amélioration de la productivité et la diversification de la filière bois constitue une priorité dans l'objectif du plan d'accélération de la transformation de développer les moteurs de croissance hors pétrole. Il s'agit de renforcer la dynamique de productivité impulsée dans ce secteur moteur de croissance, assurant la gestion durable de la ressource bois, notamment à travers les bonnes pratiques. Quelles sont les activités inscrites dans l'amont forestier ? Dans l'amont forestier, nous avons trois principales activités. Il y a d'abord l'optimisation, n'est-ce pas, des permis forestiers. Il y a la lutte contre l'exploitation illégale, n'est-ce pas, forestière illégale. Et il y a la question de la traçabilité. Sur l'optimisation des permis, nous avons mis un accent particulier sur la fiscalité. La fiscalité parce qu'il fallait effectivement faire une pression, n'est-ce pas, beaucoup plus forte, de sorte que nous puissions collecter le maximum, n'est-ce pas, en termes de taxes pour que le Trésor, n'est-ce pas, le ressente. Et deuxièmement, il y a l'activité la plus forte qui est l'audit des permis forestiers. Parce qu'il est important pour nous, n'est-ce pas, de connaître aujourd'hui quel est réellement, et qui est réellement possesseur, n'est-ce pas, d'un permis forestier et dans quelles conditions il a pu l'obtenir. Voici de ce qui est de l'optimisation, n'est-ce pas, de l'optimisation, n'est-ce pas, des permis forestiers. Alors, nous avons, n'est-ce pas, la lutte contre l'exploitation illégale, l'exploitation forestière illégale, évidemment. Cette exploitation forestière illégale, n'est-ce pas, nous fait perdre beaucoup de dividendes. Et nous avons donc en trois la question de la traçabilité pour améliorer la production. Dans le cadre du PAT, pourquoi ce système de traçabilité MINEF a été reconnu comme un projet prioritaire dans l'amélioration de l'amont forestier ? Je vous donne là des chiffres de 2020. Vous conviendrez avec moi qu'il est important que pour que nous puissions effectivement maîtriser réellement la chose, que nous ayons l'outil de traçabilité qui va effectivement nous permettre réellement de lutter contre l'illégalité forestière. Parce que ce gap-là, forcément, il doit se trouver quelque part. Mais dès lors que vous avez un outil qui trace depuis la sortie de la forêt jusqu'à l'usine d'empotage, n'est-ce pas, au Vendo, vous êtes sûr que vous savez exactement quel est le suivi, si ce bois-là a été fait, si c'est le plan compte plaqué, si c'est du simple plaquage, vous savez, vous pouvez suivre. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre cet outil, n'est-ce pas, de traçabilité, parce que ça va améliorer la gouvernance en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, du parc à bois, du domaine forestier, et tout le monde s'en portera bien. Quel est l'enjeu du système de traçabilité du bois, MINEF, dans l'économie forestière ? C'est un enjeu important parce qu'il va nous permettre aussi de donner une meilleure image au bois gabonais. Il va sans dire qu'il y a quelques années, pas très lointaines, nous avons connu le problème du Kevazingo Gate, qui n'a pas été, je dirais, du point de vue de l'image du bois gabonais, une bonne chose dans l'environnement international. Donc on s'est dit, quelque part, que le Gabon vendait du bois illégal. Or, à partir du moment où, n'est-ce pas, nos acheteurs à l'extérieur, à l'international, savent que nous avons un bois certifié sorti de forêt et traçable. Donc à ce moment-là, vous comprenez que pour nous, c'est un outil important. Important parce qu'effectivement, il pourra, dorénavant, n'est-ce pas, tracer tout ce qui est bois. Et deuxièmement, il va impacter, n'est-ce pas, forcément, le secteur va forcément aujourd'hui impacter le PIB national. Parce que les Gabonais, évidemment, quand ils sont sur la route, ils voient des billes passer, ils ont envie de savoir, n'est-ce pas, voilà, à quoi ça sert. Donc il est important que tout Gabonais constate effectivement, tel que le souhaite le chef de l'État, que le secteur forestier contribue de manière efficace aujourd'hui au développement économique de notre pays. La production du système est encadrée par l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois, appuyée par l'ONG américaine Environmental Investigation Agency et la fondation Code4 Nature. Pouvez-vous nous présenter le système de traçabilité du bois et ses modules ? Le système de traçabilité, c'est un outil qui contribue à améliorer la lisibilité sur le traçage et la production forestière au niveau national. Et il est composé de plusieurs modules qui vont de l'amont forestier à l'aval. Mais je vais vous parler de l'amont forestier. Donc nous avons un module inventaire
un module abattage, un module parc à bois, un module transport et un module carnet de chantier. Ce sont les principaux modules qu'il y a en amont forestier. Quels sont les avantages de ce système pour les populations et le secteur privé? Pour le secteur privé, c'est déjà face à l'administration, aux exigences de l'administration et du code forestier, de déclarer les productions. Et pour qu'elles soient en phase et en cohérence avec les engagements qu'ils ont pris dans les cahiers des charges avec l'administration, c'est de pouvoir vérifier les déclarations théoriques aux déclarations effectives, de production je parle. Et donc ce système aide l'administration à vérifier que les déclarations des opérateurs économiques sont claires, précises, et pour les populations, dans le cadre de leur cahier de charges contractuel, c'est un outil qui permet également au service déconcentré des eaux et forêts de vérifier que les opérateurs, dans le cadre de ce cahier de charges contractuel avec les populations, les productions puissent être valorisées exactement par rapport à ce qui est prévu par les contrats qu'ils ont avec les populations. Quelles sont les parties prenantes impliquées dans la création de ce système de traçabilité? De parties prenantes, on va dire, tous ceux qui nous accompagnent pour développer ces outils, ce sont des ONG internationales. Il y a l'ONG EIA, il y a l'ONG Code 4 Nature, il y a également la GSEZ qui nous accompagne dans le développement de ces modules. Et nous avons les opérateurs économiques qui nous permettent de tester tous ces modules. Et ces opérateurs économiques, aujourd'hui, nous avons une dizaine qui travaillent avec nous, que ce soit des exploitants forestiers comme des industriels. Mais ça, c'est avec la volonté et la synergie que nous mettons en place au niveau de l'administration, sous l'impulsion du ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White. Comment avez-vous contribué à sa mise en place? Nous sommes à la deuxième phase du test. Cette deuxième phase du test, elle intervient après la première phase, à laquelle certains opérateurs nous avaient accepté pour que nous puissions présenter les premiers modules. Et ces premiers modules concernaient juste l'amont forestier. Et dans ce test, nous avons réalisé qu'il fallait compléter la traçabilité avec la partie industrielle et le transport. Et donc le directeur général de forêt et le directeur général des industries nous ont demandé de tenir compte de toute la chaîne depuis la récolte et l'exportation. Et donc avec eux, nous travaillons également, les opérateurs économiques j'entends, nous travaillons également en synergie parce qu'ils nous accueillent. Et donc dans la deuxième phase, nous avons capitalisé sur l'expérimentation de la première phase des systèmes pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre des points focaux dans les sociétés parce que les exigences des autorités, c'est que dans les 6 mois à venir, au plus tard en novembre, nous ayons un système bien élaboré, concis, clair, qui nous permet de tracer le bois depuis la forêt jusqu'à l'exportation. Nous avons des partenaires qui n'ont aucun système organisé et qui sont contents de recevoir ce système. Et là, pour nous, c'est des bons élèves. Mais nous avons également des partenaires qui ont leur propre système, mais qui utiliseront des passerelles pour nous permettre d'exporter les données qui sont importantes pour nous, pour que nous puissions répondre à l'exigence des autorités d'avoir une visibilité sur la production forestière et sur la fiscalité forestière. Je dirais aux partenaires de continuer à croire à l'administration que nous représentons, et notamment à l'administration centrale des eaux et forêts, parce que la volonté politique, elle est présente. On a besoin que les opérateurs économiques qui sont nos partenaires, et dont l'agence représente également par sa mission régalienne, puissent ensemble concevoir, être fiers d'avoir développé ce système pour qu'au niveau international, on rayonne dans la transparence et la gouvernance forestière. Pouvez-vous nous présenter les modules spécifiques aux industries bois? Dans le cadre du système de traçabilité que nous sommes en train de mettre en place, au niveau des industries, nous avons plusieurs modules, dont le premier concerne la gestion des parcs, donc du parc usine, pas parc forêt. Il y a un parc usine, il y a un module gestion parc usine, il y a un module entrée usine, donc les bois qui rentrent réellement à l'usine, les bois qui seront transformés. Nous avons un module transformation qui va présenter l'ensemble des opérations qui se réalisent au niveau de l'unité de transformation. Nous avons un module sortie, usine et ventilation, donc les produits qui sortent de l'usine et qui vont être dispatchés entre l'exportation, la vente locale ou l'utilisation interne.
Nous avons un module empotage ou chargement. L'empotage, c'est lorsque les bois seront chargés dans les conteneurs. C'est ça l'empotage. Mais si les bois voyagent dans le bateau en vrac, on appelle chargement. Donc selon le type de transport, on a le module empotage, le module transport. Et à la fin, nous avons un module encore très intéressant, le module exportation, qui regroupe un peu toutes les opérations et avant que le bois ne parte pour l'étranger. Quels sont les avantages du système pour les industries ? Le système de traçabilité dans son ensemble apporte beaucoup d'avantages pour les opérateurs et pour l'administration forestière. Mais pour ce qui est de la partie industrie, nous avons d'abord au niveau du parc à bois où l'opérateur est obligé de gérer le flux, donc les entrées sur parc pour savoir qu'est-ce qu'il reçoit chaque jour. Donc à la fin de chaque jour, l'opérateur économique est en mesure de dire quel est le volume de bois rentré à l'usine, donc quel est le volume de bois qui a été transformé. Donc ce flux-là est très important à savoir. Donc c'est un avantage en termes de gestion. Nous avons le module entrée-usine. À cet instant-là, les opérateurs économiques et l'administration aussi connaissent exactement quel est le volume qui a été transformé. Parce qu'il peut y avoir des gaps entre ce qui est coupé et ce qui est réellement transformé. Donc c'est au niveau de la scierie, au niveau des scies de tête, que nous devons savoir quel est réellement le volume de bois qui est rentré dans une scierie. Convaincus par l'intérêt de ce système, les principaux acteurs du secteur forestier ont participé à son élaboration. Pourquoi avez-vous accepté de vous engager dans la mise en place de ce système ? Rougier Gabon est en tout cas très fier et honoré que son administration de tutelle ait pensé à elle pour contribuer et participer à ce projet, donc qui concerne la traçabilité des produits forestiers au Gabon. La traçabilité forestière, c'est un sujet dont on parle déjà depuis longtemps, et de pouvoir contribuer à l'élaboration de cet outil en quelque part faisant partager notre expérience sur cette traçabilité qui est reconnue aujourd'hui comme un élément majeur de bonne pratique et de bonne gestion forestière. En tout cas, Rougier Gabon est fier de pouvoir y contribuer et d'apporter sa pierre à l'édifice pour que dans les prochains mois, le Gabon puisse être doté d'un outil performant qui puisse servir l'ensemble de la profession forestière au Gabon. Quelles sont vos attentes pour ce nouvel outil ? Les attentes, ça nous simplifie beaucoup de choses. Parce que c'est un outil qui se manipule, enfin qui s'utilise en forêt à 100%. Donc comme je le disais, comme je vais le dire, c'est un outil qui nous permet d'être au pied de l'arbre. Donc c'est comme si on avait mon administration à moi, mais les gens qui s'occupent de logistique et de statistiques, d'avoir les informations au pied de l'arbre. Donc en fait, c'est pas on amène les informations au bureau, le bureau déjà maintenant est transporté, carrément transféré au pied de l'arbre. Donc ça nous permet d'avoir un instantané et être suivi en instantané aussi pour les administrations. Ça nous permet aussi de simplifier parce qu'il y a plusieurs modules. Bon, il y a carnet de chantier, il y a abattage, débardage, transport, etc., contrôle. Donc ça se fait tout de suite au pied de l'arbre et au pied du camion quand le camion démarre. Donc nous, ça nous centralise tout sur la même application. Déjà, un point de vue, bon, on continue avec le manuscrit, mais c'est plus simple parce que c'est direct, je pense. Il y a moins de risque d'erreur. Et surtout, ça nous fait une transparence à 100%. Et nous, ça nous simplifie tout ce qui est manuscrit, statistique et ceci, cela. Donc les erreurs, impossible, et les retards en plus, parce que quand on fait le manuscrit, on a toujours du retard, parce que l'information vient de la forêt au bureau. Au bureau, le temps qu'on traite ceci, qu'on traite cela, c'est pas la même personne, c'est pas ceci, cela. Mais là, maintenant, avec ce téléphone et ce système, c'est magnifique. Les attentes, ça ne manque pas. Alors, pour Woodbois, la première attente, c'est de voir que le logiciel est en parfaite complémentarité avec le système de traçabilité qu'elle utilise actuellement pour le suivi de sa production, et aussi de voir si le logiciel donne la possibilité de mettre en place des passerelles qui permettraient d'alimenter le système national
sur la base des données de nos systèmes individuels de traçabilité. Comment avez-vous contribué à sa mise en place? Alors la vérité, elle se trouve sur le terrain, donc on a reçu et on va recevoir encore dans les prochaines semaines des missions pour pouvoir montrer à toutes les phases de la production forestière, donc depuis l'arbre sur pied, donc depuis l'inventaire, depuis l'abattage, depuis les parcs forêts où les billes sont découpées et jusqu'au transport des grumes. Donc des équipes multi-partites vont pouvoir travailler sur le terrain, donc des gens de chez nous avec des gens du projet, de façon à bien s'approprier l'outil, à faire des tests en commun pour voir aussi les difficultés et puis les résoudre sur le terrain, puisque des techniciens vont accompagner pendant des semaines le travail sur le terrain avec nos équipes, de façon à s'assurer que l'outil soit bien déployé. Donc dans la pratique, nous avons reçu et allons recevoir encore dans les prochaines semaines les équipes du projet sur 2 chantiers forestiers, un dans l'Ogooué-Vindo et un autre dans le Haut-Ogooué. Et une de nos scieries aussi sera partie prenante du projet, donc la scierie de Mboumaoyali à Franceville, où on va pouvoir aussi tracer les colis de débité, donc les sciages, une fois sortis de l'usine, pour pouvoir tracer leur déplacement donc jusqu'au port de destination avant exportation. L'entreprise a contribué de façon modeste en mettant à disposition une dizaine du personnel de nos équipes de production pendant une semaine pour cette formation à l'utilisation de l'outil. Et vous conviendrez avec nous que 10 personnes pendant une semaine, c'est quand même un temps de production qui a été consacré pour la mise en place du système. Nous avons également contribué en mettant en place ou en mettant à disposition toute la logistique de déplacement des équipes sur nos différents sites. Nous avons accepté et pris en charge le séjour d'un encadrant, donc d'un agent d'encadrement du ministère des Eaux et Forêts, pour suivre un peu la collecte des données avec nos équipes de terrain. Donc cette prise en charge, c'est pour 3 semaines au moins. Pendant la formation et bien entendu le reste de la période d'encadrement, nous avons essayé de renseigner rigoureusement l'ensemble des modules présents dans le logiciel. Quels sont selon vous les avantages de ce système pour le secteur privé? Pour le secteur privé, on va dire, le premier avantage déjà, c'est un regain de confiance. Parce qu'aujourd'hui, entre l'opérateur économique et l'administration, et les administrations en général, parce qu'il n'y a pas que l'administration des eaux et forêts, il faut parler de toutes les administrations en général, il y a aujourd'hui une rupture de confiance. Pour les administrations, les opérateurs économiques, tous les opérateurs économiques sont véreux, donc ne respectent pas forcément la législation, alors que ce système, en fait, permet de regagner la confiance de l'administration. Donc l'administration aujourd'hui a la possibilité de contrôler les essences, disons, nos produits, partant de la ressource naturelle aux produits transformés. Et donc du coup, ce serait le premier avantage. Donc ça veut dire qu'en principe, si on a un colis de bois qui se retrouve au niveau de Vindo bloqué pour telle ou telle autre information, pour telle ou telle autre raison, ce système en fait nous permet d'avoir un gain de temps également. Pourquoi un gain de temps? Parce qu'il suffit en fait de lire le code barre pour avoir toutes les informations liées au produit qui est en voie d'être exporté. Et là, ça nous évite, quand je dis un gain de temps, c'est également un gain d'argent. Parce que si vous avez un bois qui sort du fin fond de l'Ogooué-Vindo, de là à attendre la documentation qui arrive, il faut des jours déjà pour aller à Libreville. Ensuite, on a des navires qui attendent. Donc, ça nous évite tous ces aléas. Et donc, du coup, on a non seulement cette confiance retrouvée avec les administrations, il y a ce gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit gain d'argent. Donc, on fait des économies en fait. Ce sont des énormes économies. Et à côté de cela, il y a également une normalisation parce que on ne peut pas vivre sans normes. Aujourd'hui, dans l'exploitation forestière, nous avons plusieurs types d'entreprises. Elles sont stratifiées. Il y a des entreprises dites certifiées, donc qui travaillent déjà selon des normes, des certificats qu'ils possèdent. Et il y a des entreprises qui ne sont pas certifiées. Les entreprises qui ne sont pas certifiées, elles n'ont pas forcément des normes de fonctionnement. Elles vous parleront du code forestier. Oui, mais le code forestier ne dit pas forcément tout. Et le code forestier, n'oublions pas,
qu'aujourd'hui, il est en révision. Pourquoi il est en révision? Parce qu'il est appelé tout justement à tenir compte des réalités actuelles. Et donc, ce système, en fait, nous permettrait tout justement à tout le monde d'avoir le même niveau d'information et le même niveau d'action. Donc, nous aurons tous à agir de la même façon. Sur le terrain, les travaux ont largement avancé avec la formation de 87 travailleurs et de 97 agents de l'administration au dispositif de traçabilité. Le système d'information centralisé constitue un atout dans l'objectif d'assurer un contrôle optimal des activités forestières et de moderniser la gestion dans ce secteur stratégique. L'ensemble de ces actions de contrôle cadre avec les exigences techniques dans lesquelles le Gabon est lancé depuis quelques années.